Après une attente de plus d'1 an et demi, on revient avec la saison 3 de Classroom of the Elite et surtout le premier épisode, avec une petite citation des familles et bien sûr pas d'opening. Le début se passe dans un bus où il y a écrit au lycée de Tokyo, donc clairement ils ne se prennent pas pour de la merde. Ils font quelques discussions entre eux et on voit que Sudo il est beaucoup soumis à Suzune et Chan. Quand il lui fait une petite remarque, il est tout contrit et tout ça. Et il y a Shabishara qui commence à se lever et elle dit qu'elle va expliquer les règles à la classe D. Et là il y a un petit sourire de bâtardin et elle dit pardon. La classe C, quand on sait tout le chantage qu'elle a fait à Ayano Koji, on n'a aucun doute sur le fait que son sourire est véritable. Ensuite, ils descendent du bus et ils sont tout contents de voir une belle maison parce qu'il faut se rappeler qu'à l'épreuve où ils étaient sur l'île déserte, ils étaient déjà obligés de moyenner pour aller aux chiottes. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dissimuler la joie qui s'empare d'eux, tout simplement. Et là, petit flashback où on revient dans le bus, où Sae-chan, elle explique les règles. Elle explique que l'examen en question consiste à évaluer leur croissance mentale. C'est-à-dire est-ce qu'ils ont de la résistance ou est-ce que c'est des sgegs. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire du yoga et que dans le cadre de cette épreuve, ils vont former des groupes mixtes. C'est-à-dire que tous les élèves sont de la même année, mais ils ne sont pas de la même classe. Et mixte, ça veut pas dire que les garçons et les filles sont mélangés. En fait, c'est que des groupes de garçons, que des groupes de filles, mais tout simplement qu'ils ont le même niveau d'études, mais qui sont pas forcément dans la même classe. Alors, à ce qu'on comprend le fait qu'ils soient dans le groupe, ils vont avoir une note, sûrement de cohésion et tout ça, mais surtout que le résultat final va dépendre de 4 épreuves qui vont passer à la fin. Et comme à l'accoutumée, ceux qui sont bons auront des points privés et auront beaucoup de points de classe. Mais bon, faut pas oublier l'important, comme ils disent, c'est que c'est surtout le fait qu'il faut pas avoir de notes éliminatoires, parce que dans ce cas-là, le leader du groupe est exclu et il peut choisir une personne qui va couler avec lui. Et j'adore quand Sudo fait une remarque et que l'autre lui dit ouais toi t'es un sgeg donc tu vas être le premier à être viré s'il y a la merde. Après t'as Hinata ou Hirata, je me rappelle plus, qui fait bien sûr le beau gosse, tout ça. Si vous avez des problèmes, venez me parler. C'est toi qui m'harcèle, qui m'appelle, qui me raconte tes problèmes familiales, nanani nanana. Et il y en a une qui dit oui mais les garçons et les filles sont séparés et c'est juste au moment du repas où ils sont ensemble. Donc il faut une fille pour faire le rôle de la confidente et il propose Orikita. Orikita elle dit moi je suis nul pour ça et Orikita demande à Kushida, à Kikyo de la seconder et elle dit oui avec son petit sourire et tu te dis qu'il va peut-être y avoir quelque chose, tu vois. Ils descendent du bus, il faut qu'ils remettent leur téléphone avant l'épreuve et Kiyotaka se dit je vais pas pouvoir les sauver tout seul par moi-même. Et visiblement dans l'épreuve ils peuvent s'organiser comme ils veulent, ils ont carte blanche et personne veut se mettre avec Ryuen qui a été déchu de son trône parce qu'il était le tyran de la classe C. Et là t'as un peroxydé qui parle au grand frère de Orikita en lui disant une fois que les équipes sont faites, est-ce que tu veux faire un pari? Il lui dit le pari c'est de savoir qui de nos deux groupes auront la meilleure note. Bien sûr ce sera entre toi et moi et l'autre il lui dit n'implique pas les autres élèves dans le pari, il lui dit bien sûr. Mais tu vois avec les yeux quelque part il y a un côté je vais te niquer ta gueule tu vois. Un côté vicieux qui a l'air de se transparaître, qui a l'air de dégager du personnage. Et après mais on savait déjà son nom puisque c'est l'actuel président du BDE, hein, Miyabi Nagumo. Et Kiyotaka le regarde en se disant qu'il a l'air quand même d'un candidat sérieux. Ensuite le groupe d'Ayano Koji arrive et l'un des ex-larbins de Ryuen commence à vouloir prendre la place du fond. Yukimura il dit il faut qu'on décide ensemble et tout ça. L'autre il lui dit c'est pas parce que t'es notre responsable que tu dois décider. Et là il croise le regard d'Ayano Koji et le mec il a des flashbacks du Vietnam quand il s'est fait défoncer la gueule comme une salope par Ayano Koji. Donc il commence à baisser le regard. Un schlag comme ça il va t'enculer fils de pute. Comme il doit le faire, il commence à se calmer. Et même Kayano Koji dit je dois l'avoir traumatisé pour qu'il baisse les yeux comme une salope. Comme une salope, salope, je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme. Et là t'as Koenji bien sûr qui dit moi je vais faire comme je veux et je vous emmerde. Et là t'as Hashimoto hein, qui est le bras droit de Harisu de la classe A. Et il y en a un autre de la classe A, Yaiko, il commence à lui dire à Hashimoto c'est quoi tes magouilles et tout ça. Il lui dit je sais que t'es dans les bails sombres et je me méfie de toi. Et puis t'as Ayano Koji qui analyse le groupe et il se dit on est le groupe des brebis galeuses. On est un groupe de cassos. Et que la solidarité c'est comme le karting en prison. Maintenant tu peux l'oublier. Et d'ailleurs elle a même jamais existé. Pour la scène d'après, on est dans la cantine et Ayano Koji voit Ichinose qui est crevé. Il lui dit c'est bizarre que toi tu sois fatigué. Elle dit ouais les filles sont énergiques et tout ça. Mais t'inquiète pas pour moi puisque mon énergie c'est mon point fort. Puisqu'elle est très intelligente, elle a déjà fait son analyse. Et vu que c'est le seul endroit où garçons et filles se côtoient, c'est sûrement un coup de l'école, que les gens discutent et que ça puisse servir de terrain à faire des analyses et des stratégies. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'appelle à Ichinose, donc elle accourt. Ayano Koji se dit que cette épreuve, elle favorise les gens sociables et tout ça. Ensuite, on voit Orikita et Kushida.
Et il y a deux filles qui appellent Kushida pour qu'elle aille manger avec elle et Kushida elle dit non. Donc ça met vraiment en avant ce côté. Kushida c'est la personne sociable et tout ça. Et c'est pour ça qu'elle peut être avantagée dans cette épreuve. Et ensuite il y a la discussion entre Horikita et Kushida. Et Kushida dit à Horikita, t'as voulu que je sois avec toi afin de pouvoir me faire comprendre que tu veux gagner ma confiance. Et elle lui dit ça fonctionnera pas. Horikita elle dit c'est vrai que c'est mon objectif. Kushida lui dit t'es direct mais ça marchera pas, c'est tout. Parce que tant que t'es là, pour moi tu es une nuisance. Et Horikita dit moi j'ai aucun intérêt à te balancer en fait. Et Kushida dit c'est vrai parce que si je balance tout ce que je sais, on sera jamais dans la classe A et ça te dessert. Et Kushida dit si on te mettait un couteau sous la gorge, est-ce que tu voudrais vraiment obéir à cette personne là en toute sincérité? Et Suzune lui dit tu es maligne si tu te mettais avec nous. Et là le vrai visage de Kushida se met et dit écoute-moi bien salope, tu me casses les ovaires. C'est ce ton que j'aime pas chez toi, t'as compris? Je vais être gentil pour le moment, mais tant qu'on sera tous les deux dans la même école, ça pourra jamais bien se terminer. Et tu vois Kayano Koji regarder la scène de loin. On revient au dortoir où il fait nuit. Il faut que tout le monde soit présent lors de l'appel, sinon ils vont perdre des points et tout ça. Koenji il allait se laver. L'ex-larbin de Ryuen il pète un câble et tout ça. Et il veut se battre avec Koenji. T'es un petit TK, un petit PD. N'oublie pas. Le bras droit de Harisu il commence à calmer le jeu. Ayano Koji comprend que c'est quelqu'un de sérieux et qui mérite bien sa place de bras droit et tout ça. Il parle du fait qu'il faut bien faire le ménage, entretenir la demeure et tout ça. Ils sont en train de faire du yoga. Tu vois le Albert qui se fait taper parce qu'il est tendu. Ensuite un petit meeting avec Ichinose. Shina, je crois que c'était la meuf de la classe C où Ayano Koji lui a attrapé le livre et tout ça. Donc il discute avec une troisième qui a l'air un peu timide et tout ça. Et elle dit à Ichinose est-ce qu'elle peut l'appeler par son prénom et tout ça. Tu vois un peu de girly thing et tout ça. Et ensuite il y a Yamaoshi et son pote qui marchent et tout ça, qui croisent Harisu et qui sans vouloir le faire exprès la font tomber et tout ça avec sa canne. Et après t'as Yamaoshi qui dit Sakanagi elle est mignonne mais elle est un peu étourdie et tout ça. Et bien sûr Ayano Koji arrive et là tu vas voir un peu, et bien sûr tu vas avoir un dialogue entre Ayano Koji et Harisu. Et la discussion entre Harisu et Ayano Koji est la suivante. Elle dit je t'ai dit que j'allais t'écraser, mais d'abord je dois pulvériser la classe B parce qu'elle a l'air très soudée. Et bien sûr ça c'est dû au leadership de Ichinose. Et Harisu se dit que sûrement elle doit servir de banquière parce qu'elle a énormément de fric. Ayano Koji se dit qu'elle va certainement pas dilapider l'argent. Et Sakayanagi dit on a toujours un côté sombre en nous. Peut-être que Ichinose va prendre tout le fric. Aujourd'hui j'arrive à spam, j'arrive à allo moi-même mes propres CC. En une journée je vais aller des sacs Dior. Allez le dépenser sur Zalando ou sur Vinted pour acheter des sacs Dior. Ensuite il y a complot et conspiration puisque Ayano Koji a appelé Karuizawa. Voilà, la fine équipe est réunie. Elle a l'air contente, mais elle se dit c'est dangereux ce que t'as fait avec le message. Si je l'avais pas vu, qu'est-ce que t'aurais fait? Il a dit t'inquiète pas, je sais que t'es compétente et que tu l'as vu. Et il lui dit j'ai besoin que tu fasses des choses pour moi et que tu surveilles certaines personnes. Bien sûr on ne sait pas les personnes qui vont être surveillées. Elle dit que ça va être chaud mais qu'elle va essayer de le faire. Ensuite on se retrouve au vestiaire pour hommes. Et il y a quelqu'un qui a laissé un message pour Ayano Koji. Ayano Koji se rappelle de toutes les épreuves qu'il y a eu. À chaque fois il explique qu'il a trouvé des failles dans les règles. Que ça soit sur l'île, sur le bateau et toutes les autres épreuves. Il a toujours trouvé un moyen de faire quelque chose. Mais là visiblement ça va être plus dur. Peut-être qu'il fera de multiples opérations de changement de sexe pour ainsi être au cœur des confidences. Et encore, et c'est pour ça qu'on aime Classroom of the Elite, encore complot et conspiration, puisqu'il a été appelé par le grand frère de Horikita, Manabu. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Et Ayano Koji dit tu veux que je gère la blondasse en fait, c'est ça, tu veux que je gère le peroxydé. T'as une dette envers moi puisqu'il faut se rappeler qu'il a fait un peu l'inforceur pendant qu'il y a eu le combat entre Ayano Koji et Ryuen pour servir de témoin ou quelque chose comme ça. Il dit les premières je les connais pas, je sais que tu me dis qu'il a une influence sur eux, mais moi je n'ai aucune info sur eux. Il lui dit t'inquiète pas pour ça parce que moi j'ai quelqu'un, j'ai une top. Il se trouve que la top en question c'est le vice-président actuel du BDE qui jure actuellement loyauté au blondinet, mais ça n'est pas le cas puisqu'il est avec Manabu. Le vice-président en question s'appelle Ikuto et il dit clairement moi j'ai aucune confiance en tes capacités, comme le senpai te fait confiance, je vais faire de même. Il explique que le blondinet en fait il veut détruire les traditions de l'école et que sûrement beaucoup de gens vont se faire virer l'année prochaine et lui il veut empêcher ça. Enfin je dis ça mais sans précédent, ça peut très bien vouloir dire qu'il n'y aura aucun renvoyé et que même n'importe quel sgeg pourra sortir de l'école sans problème. Mais moi je penche plutôt visiblement sur le fait que beaucoup de personnes pourraient être virées. Après Ayano Koji dit alors ton pari c'en est où avec lui? Est-ce que tu penses qu'il va te la faire à l'envers? Et lui il dit il a beaucoup de défauts le blond. Je te précise bien un petit fils de pute hein. Mais en tout cas il a toujours tenu parole, donc il n'y a aucun lieu à s'inquiéter visiblement. Il s'en va et là Ayano Koji se dit eh bien cette fois il risque sûrement de perdre notre cher Manabu Horikita.
Alors cette saison 3 a été attendue depuis un bon moment, 1 an et demi, et surtout le premier épisode qui pour moi a été excellent, hein. Une bonne ambiance, on voit les complots qui commencent à se mettre, le prochain adversaire de Ayano Koji, hein, qui sera sûrement le président du BDE, qui a quand même l'air d'avoir une certaine prestance, donc il va y avoir un combat très intéressant et c'est ce qu'on attend, magouille, conspiration, complot, enculerie en tout genre, et c'est pour ça qu'on adore Classroom of the Elite. Donc moi je vous dis bye, et à la prochaine pour le prochain épisode de Classroom of the Elite. Tout le monde, hein, je parle pas qu'à un mec, hein. Là je parle à un mec parce que c'est un PD, mais je parle à tous les fils de pute parce que moi, c'est de la merde, c'est la rigolade. Lui je l'efface quand je veux, je veux niquer sa grand-mère, je lui efface quand je veux.